as dû ressusciter. Seigneur, je te dis merci. Tu l'as dans ta présence. J'exalte ta puissance. Ta gloire est mon partage. Toi le rocher des sages. Les faibles montes sanctifient et mon esprit te magnifie. Gloire à Dieu. Alors bonjour à tous. Et que Dieu te fasse du bien, que Dieu me fasse du bien, que Dieu me fasse du bien. Et nous croyons par la foi que la parole de Dieu est la vérité. Et la vérité c'est Jésus. Alors parce que maintenant c'est le temps pour toi et pour moi pour écouter la parole de Dieu. Nous croyons que nous sommes dans la face du Maître. Amen. Alors bon appétit à nous tous. Que la nourriture qui vient de Jésus te fasse du bien, te donne beaucoup de protéines, beaucoup de vitamines, de multivitamines, pour que tu puisses prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Nous sommes donc aujourd'hui sur le 5e jour donc, du mois de mai, le 5 du 5 2024. Exactement dans 2 semaines, nous allons fêter la venue du Saint-Esprit sur cette terre. Donc l'accomplissement de la grande promesse, le tournant dans la vie. Ce qui fait que ma vie, ta vie ont changé. Et nous allons donc orienter la plupart de nos réunions de prière jusqu'à la Pentecôte pour un peu bien connaître la personne du Saint-Esprit. Parce que c'est une personne divine pas bien connue. Non seulement chercher à connaître c'est quoi, c'est comprendre les mots qui sont utilisés dans la Bible lorsqu'on parle du Saint-Esprit. J'ai un exemple. Nous avons lu, c'était quoi? C'était Matthieu 16, donc Jean 16. Lorsque le Christ nous fait la promesse du Saint-Esprit, il dit, l'Esprit de vérité ne parlera pas de lui, mais il nous dit, il vous conduira. Qu'est-ce que nous entendons par être conduit par le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est-il notre chauffeur? Parce que si on comprend ces mots comme ça, parce qu'un conducteur est quelqu'un qui tient le volant d'une voiture, d'un train, d'un avion pour conduire. Mais dans le cas du Saint-Esprit, qu'est-ce qu'on peut dire par là? Parce que quand on n'a pas bien compris, on ignore. Et ce qu'on ne sait pas, on le fait mal. Amen. Nous prions beaucoup sur les dimanches. Parfois nous supplions, nous voulons être remplis du Saint-Esprit. C'est vrai. Le Saint-Esprit est-il un liquide? Qu'est-ce que l'Esprit veut nous révéler derrière ces mots-là? Et il y a des tas de choses comme ça. Je veux m'enivrer du Saint-Esprit. Soyez enivrés du Saint-Esprit, dit Paul aux Éphésiens. Est-il un alcool? Le feu du Saint-Esprit brûle-t-il? A-t-il une flamme? Ces choses méritent d'être bien comprises. Alors j'ai donné comme titre à notre partage de ce dimanche, quel est le vrai visage? Le vrai visage d'un enfant de Dieu, d'un chrétien qui est conduit par le Saint-Esprit. Comment doit-il être? Lorsqu'on parle de ces choses, comment on le voit? La conduite là du Saint-Esprit. C'est par rapport à qui? C'est par rapport à ce que tu reflètes, ce que tu reflètes, ce que nous reflétons. C'est à nous qu'on voit toutes ces choses-là. C'est à nous, lorsque on nous dit, je suis, soyez enivrés de l'Esprit de Dieu et non de l'alcool. Ces choses-là, on les constate chez toi. On les constate chez moi.
On les constate. Pourquoi? Parce que Jésus le Christ lui-même dans Matthieu, chapitre, je pense, 7e, verset 16e, il dit, on reconnaîtra un arbre par quoi? Par ses fruits. Tu sais, quand tu dis que ça c'est un pommier, comme il est chez nous là, ce n'est pas parce que c'est un arbre, c'est parce que tu as vu des pommes. Si tu ne vois pas des pommes, à cet arbre tu vois des oranges, tu ne vas pas l'appeler pommier. Amen. L'action de l'Esprit Saint est reflétée par le visage que moi et toi nous donnons au monde. C'est que nous sommes. C'est que les gens voient de nous. Alors quel doit être ce vrai visage qui fait qu'on voit que cette personne est ivre du Saint-Esprit? Cette personne est conduite par le Saint-Esprit. Dites-moi un peu. Lorsque tu vois une personne bourrée d'alcool jusqu'au nez, la démarche de cet homme devient comment? Elle titube. Amen. Elle voit un petit trou, elle croit qu'elle est devant un ravin. Parce qu'elle est conduite par l'alcool. Amen. Parce que c'est l'alcool qui est conduit. On est conduit par ce qui nous remplit. Et dans beaucoup de choses comme ça, si l'action du Saint-Esprit n'est pas visible, c'est parce que moi et toi, nous ne reflétons pas le vrai visage. Qui fait que le monde puisse voir qu'il y a une différence entre ceux qui sont loin de l'onction du Saint-Esprit et ceux qui ne sont pas. Entre ceux qui servent Dieu et ceux qui le servent. Amen. Nous allons lire un passage dans l'Ancienne Alliance, dans le premier livre de Moïse, le livre de la Genèse, dans le dernier chapitre. Parce que je le dis, tout ce qu'on dit par rapport au Saint-Esprit, c'est à toi. C'est par rapport aux fruits, c'est par rapport au comportement, aux attitudes que nous avons, que cela peut être vu et certifié que nous sommes scellés, nous avons un cachet du Saint-Esprit sur nos fronts. Il est écrit ceci, dans Genèse, au dernier chapitre, c'est le 50e. Très facile. Et nous lisons à partir du 15e verset jusqu'au 21e verset. Genèse, chapitre 50e, à partir du 15e verset. Et j'ai lu la parole de Dieu au nom de Jésus. Quand les frères de Joseph virent que leur père était mort, ils dirent, si Joseph nous prenait en haine par rapport à tout ce qu'ils avaient fait et nous rendait tout le mal que nous lui avons fait. 16e verset. Ils firent dire à Joseph, ton père a donné cet ordre avant de mourir. Vous parlerez ainsi à Joseph. Oh, pardonne les crimes de tes frères et leurs péchés, car ils t'ont fait du mal. Pardonne maintenant le péché des serviteurs de Dieu, de ton père. Joseph pleura en entendant ces paroles venant de ses frères, bien sûr. Ses frères vinrent eux-mêmes se prosterner devant lui et ils dirent, nous sommes tes serviteurs. Joseph leur dit, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé quoi? En bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux. Soyez donc sans crainte, et je vous entretiendrai, vous et vos enfants, et il les consola en parlant à leur cœur, parole du Seigneur. Acclame-moi très fort. Nous sommes en communauté déjà. Amen. Ah, il n'y a pas mieux comme la vie de certaines personnes dans la parole pour refléter l'action de Dieu par son esprit en nous. Amen. Vous savez, j'ai parlé tantôt quand j'ai introduit le message. L'apôtre Paul, il parle aux Romains, dans Romains 8.
le verset 14e. Il dit ceci. Seuls ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont les fils de Dieu. Romains 8, 14. Et je me pose la question. Pourquoi n'a-t-il pas dit seuls ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont des enfants de Dieu? Pourquoi dit-il fils? J'ai toujours dit et redit. Chaque mot utilisé dans la parole de Dieu, quand il est utilisé pour les hommes, il a un sens. Quand il est utilisé par Dieu, il en a un autre. Amen. Quand un homme dit, je te bénis, ça a un sens. Mais quand Dieu dit, je te bénis, ça a un autre sens. Et ici, nous allons voir que oui, il n'était pas question de dire ici que, enfant de Dieu, il fallait utiliser le mot fils de Dieu. Et d'ailleurs, vous verrez que dans le même passage, lorsqu'il arrive au verset 19e, il dit l'humanité, l'univers soupire. Pourquoi? Il attend la manifestation des fils de Dieu. Tout le monde connaît l'histoire de cet homme, Joseph. Il n'y a pas grand-chose à dire. Tout le monde connaît le calvaire que les propres frères de Joseph lui ont fait connaître. Il reçoit un message de la part de son père. Va d'autant voir tes frères. Il arrive. C'est la haine. C'est la jalousie. Il est passé tout près de la mort. On connaît son histoire. Il est vendu comme un esclave. Mais lorsque tu es avec Dieu, lorsque tu te comportes selon la parole de Dieu, il est celui dont on dit qu'il fait tout concourir au bien de ceux qui font quoi? Ceux qu'il aime. Dieu fait. J'ai souvent vu ces versets sortis de ce contexte. Romains 8, 28, 29. Quelqu'un qui est allé faire quelque chose de pas bien, il moissonne le prix de son comportement. Il dit, ah, il est écrit, tout concourt. Non, tout concourt à ceux qui aiment Dieu et ça continue. À ceux qui sont appelés selon les desseins de Dieu, les buts de Dieu. Quels sont ces buts-là? Qu'ils deviennent un jour semblables à l'image de Jésus. Pour que Jésus devienne qui? Le premier de toute la création. Il ne faut pas s'arrêter au bout de phrase. Regardez que pendant tous les calvaires de cet homme, dans chaque étape, il subit la haine et l'injustice de ses frères. Il est vendu comme esclave. Il atterrit. Il a accueilli chez Potiphar comme comment on dit, un simple serviteur. Plus tard, il ira en prison. Ce n'est pas ça l'objet. Mais essayez de regarder un peu le film de cet homme, Joseph. Regardez pourquoi cet homme, à la fin, il a atteint le sommet de la vie sur cette terre. Et il conclut le passage, il dit, Joseph leur dit, verset 19e, soyez sans crainte, car suis-je à la place de Dieu? Est-ce que nous savons que lorsque nous faisons des choses, là où nous sommes, la famille dans laquelle nous sommes, l'église à laquelle nous appartenons, nous pensons que c'est un choix d'homme? Non. Un enfant de Dieu est celui qui pense que si en cet instant tu es ici, c'est Dieu qui l'a voulu. Il continue, il dit, vous aviez médité de me faire du bien, du mal, pardon. Mais Dieu l'a changé comment? En bien. Pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, pour sauver la vie à un peuple nombreux.
pris cette histoire pour que nous puissions bien comprendre l'action du Saint-Esprit en nous. Jésus vient. Il accomplit son œuvre sur la croix. Il nous révèle sa parole. Il nous dit, attendez, je retourne auprès du Père pour que je puisse accomplir sa promesse. Et 10 jours plus tard, le dimanche prochain, c'est le jeudi prochain, on va fêter son ascension. Et 10 jours plus tard, c'est l'Esprit de Dieu qui arrive. Pour quelle mission? Regardez aujourd'hui, quand nous faisons des réunions de prière à l'église, tout est tourné autour de nous, même de prière. Tout est tourné, mon Dieu, ma famille. J'ai dit d'abord, Dieu nous a choisis, je l'ai déjà dit ici. Dieu nous a sauvés, d'abord pour lui-même. Parce que Dieu veut faire du bien à l'humanité. C'est ça que cet homme a compris. Nous sommes bénéficiaires de la grâce de Dieu lorsque nous aidons Dieu à accomplir son plan pour plusieurs sur cette terre. Et c'est la raison pour laquelle Jésus nous a dit, dans votre nature humaine, vous ne l'éprouvez pas. Il faudrait ma présence sous une forme glorifiée, sous la forme de mon esprit, pour que vous puissiez être capable. Pourquoi il l'a dit? C'est parce qu'il sait que dans la vie de tous les jours ici, nous sommes confrontés à des problèmes. Dieu veut sauver. Dieu a envoyé Jésus. Enfin, Dieu d'abord il crée Adam et Ève pour dominer, pour être l'image de Dieu et ressemblance de Dieu sur terre. Ça c'est le premier Adam. Il fait quoi? Il échoue. Parce que Dieu veut que le monde, que les animaux, que tout le monde, toute la création puisse le voir. Au travers d'Adam, il échoue. C'est ainsi que le second Adam arrive. Il accomplit son œuvre. Il nous dit quoi? Je suis venu, envoyé par le Père, pour accomplir la mission de qui? Du Père. Et lorsqu'il repart auprès du Père, il nous dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je fais quoi? Je vous envoie. Ici, il y a nous qui devons, par ce que nous sommes, refléter l'image de Dieu sur cette terre. Et or, imaginez-vous l'ensemble des problèmes que moi et toi nous rencontrons dans la vie sur cette terre. Imaginez-vous combien de fois, quand je parle de problèmes, il n'est pas tout simplement quelque chose de maladie. Comment veux-tu accomplir la mission de Dieu lorsque tu as faim? C'est un problème. Comment veux-tu bien accomplir, refléter l'image de Dieu lorsqu'on voit parfois la méchanceté qu'il y a? Il y a des tas de problèmes que nous voyons tous les jours ici. Parfois nous manquons des choses utiles. Parfois nous sommes victimes de déceptions totales. Nous sommes dans la vie de tous les jours ici. Nous serons confrontés aux problèmes. C'est dans notre attitude, notre manière de solutionner notre comportement par rapport à ces problèmes qu'on va voir comment nous dépendons du Saint-Esprit ou pas. Amen. L'action du Saint-Esprit en nous se voit par rapport à la manière dont moi et toi nous nous comportons face aux difficultés de la vie, face aux questions de la vie. Ici, nous le voyons dans la vie de cet homme. Bien sûr qu'il a vécu, mais il n'aurait jamais dû accomplir ce qu'il a accompli si il n'avait pas cette onction qui était venue de l'Esprit de Dieu. Amen. C'est dans la résolution des problèmes. C'est dans la... Or, les problèmes, il y en a. Regardez dans la même Bible ici. Il y a des tas de gens qui eux aussi aiment Dieu, qui eux aussi prétendent être véritablement les enfants de Dieu, loin d'une onction qui vient de la part de Dieu. Mais ces gens-là, regardent-le devant des problèmes, même des problèmes petits. Ici, j'aimerais nous dire, bien-aimé, tu es
conduit par le Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que lorsqu'on utilise le verbe conduire, ce verbe est mal utilisé, ce n'est pas un manque de mots. Parce que ça voudrait implicitement dire que c'est comme si nous étions passifs, nous n'avons pas de choses à faire. Non. C'est ce que l'Esprit de Dieu te met à cœur, c'est fait par rapport à la manière dont toi tu réagis face au problème. Dieu nous a dit que nous sommes les sels de la terre. Nous sommes ses ambassadeurs. Nous sommes la lumière du monde. Tous ces atouts, là, nous les connaissons. Regarde, toi bien. Bientôt, tu vas célébrer la Pentecôte. Tu réagis comment face aux problèmes, petits ou grands, qui surgissent dans ta vie? Parce que quand je parle des problèmes, ça peut être par exemple que ça fait des années que tu attends quelque chose. Quel est ton comportement? Est-ce que c'est que nous affichons le dimanche à l'église ici? Est-ce que c'est ce que nous sommes réellement? Parce que regardez bien, vous verrez que si jamais, parfois je regarde des vidéos de gens à l'église, tu as l'impression d'avoir un extrait des gens qui sont au paradis. Tous sont saints. Tous sont sages. Je me souviens à une certaine époque, quand on était jeunes, on rentrait à l'église, tout à fait, même nos voix changeaient. Bonjour, ce n'est pas ça. La Bible ne fait pas le moine, bien-aimé. C'est dans ton attitude, c'est dans mon attitude, lorsque nous sommes confrontés au problème. C'est là que c'est à nous de faire agir le Saint-Esprit par rapport à la manière dont nous nous comportons face au problème. Regardez quelqu'un comme par exemple le roi David. Donc, pourquoi je l'ai dit? Je l'ai dit pourquoi? Parce que très souvent, au lieu de... Il y a des moments, mais non. Moi je prie que le jour où le Christ va revenir, que ce soit en plein culte, parce que je crois que tout le monde va aller au culte, et va aller au ciel. Parce que là, c'est rare qu'il nous trouve dans les mauvaises postures. Mais s'il nous surprend dans nos activités de tous les jours, c'est alors que parfois Matthieu dit, beaucoup seront surpris. Amen. Beaucoup seront surpris. On dira, tiens, ça c'est le pasteur tel. Je n'ai pas dit bon, amen. Ça c'est bizarre. Pourquoi? Parce que tous les jours ici, combien de choses nous poussent à la colère? Combien de choses nous poussent peut-être à mentir? Combien de choses nous poussent à tricher? Là ici, on est devant. Combien de fois, bien aimé, tu t'es retrouvé devant et on doit couper le gaz, on doit couper le courant, on doit couper l'eau. Et tu te vois presque contraint de détruire la vérité. Combien de fois, parfois, face au problème, mais regardez un peu le parcours de Joseph. Qu'est-ce que toi tu as connu qui soit moindre que ce que lui a connu? Nous sommes en dents de scie. David est persécuté par comment ça s'appelle? Saül. Un jour, il est coincé, il coince Saül, couché en train de ronfler dans une caverne. Les gens même nous disent que Dieu t'a livré. Dieu te l'a livré. David fait quoi? Il dit, je ne peux pas toucher au roi de l'Éternel. Mais le même David, il se retrouve devant la femme d'Uri. C'est une autre personne. Amen. Lorsque nous sommes devant des problèmes, lorsque nous sommes devant des difficultés, la plupart d'entre nous ici, ou soit nous avons tendance à changer un problème à un autre. Amen. Remplacer un problème par un autre. Ou bien repousser l'échéance. Jésus dit, aujourd'hui, si tu entends ma voix, ouvre la porte. Parce que maintenant, c'est maintenant. Le Dieu est le Dieu du présent pour toi. Lui, il est du passé, du présent et de l'avenir. Mais pour toi, la part de Dieu dont tu as besoin, c'est celle qui t'offre maintenant. C'est celle qui t'offre maintenant où il veut que tu ne puisses pas manifester deux visages. Nous avons la plupart d'entre nous, c'est quatre visages. Ce sont les psychologues qui le disent. Amen. Amen. Il y a dans chacun d'entre nous, c'est ce qu'on appelle le moi privé. Le moi privé, ça, il n'y a que dans les gens dans son intimité qu'ils connaissent. Les proches.
Voilà pourquoi cette histoire de cet homme de Dieu-là, qui était décédé, et lorsqu'on faisait des oraisons au cimetière, on entend, quand on parle, quand la personne qui parlait, il avait tellement aimé quelque chose, il dit, ce grand homme de Dieu, qui servait Dieu avec foi, on entend, et quand on regarde, c'est sa femme qui dit, Amen, parce que le moi privé de cet homme ne correspondait pas à ce qu'il affichait ici. La plupart d'entre nous ici, nous manifestons ce qu'on appelle le moi officiel, le moi en public. Or, Dieu veut que nous puissions, en toutes circonstances, manifester notre moi réel. C'est que Dieu connaît. Beaucoup d'entre nous ici, si Dieu pouvait révéler notre moi réel, vous verrez qu'il y a encore des tas de choses que nous devons changer à nous. Nous ne laissons pas être loin du Saint-Esprit. Vous savez, il y a aussi, je ne l'ai même pas dit, un vocabulaire qui est utilisé par rapport au Saint-Esprit, qui, d'ailleurs, un mot nouveau a été inventé par rapport à ça. Quand on disait le consolateur, on console quelqu'un quand il est dans une situation difficile, n'est-ce pas? Quand il souffre, tu ne peux pas aller quelqu'un qui vient de gagner, je ne sais pas moi, une grâce particulière par le Dieu, je suis venu te consoler. Il va dire que tu es triche, tu es flatteur. Le mot là n'est pas bien utilisé. Le Saint-Esprit nous utilise dans la souffrance, nous en avons besoin dans la souffrance. Voilà pourquoi il a été remplacé par le mot paraclet. Amen. Qui est celui qui est à côté de nous dans le bien comme dans le mal. Mais celui qui agit, c'est toi. Celui qui les laisse agir, c'est toi. Quand toi tu dis, j'aimerais être rempli du Saint-Esprit, en d'autres termes, tu es en train de dire, tu aimerais que le Saint-Esprit gère toute ta vie. Parce que être conduit par le Saint-Esprit ne correspond pas à être un chauffeur. Non, être un leader, c'est lui qui guide. C'est lui qui... Est-ce que dans une société, est-ce que c'est le leader qui produit? Non, lui il donne des directives. C'est lui qui accomplit les directives, c'est moi et toi. C'est lui qui est appelé à faire des choses, c'est moi et toi. Pourquoi? Lui touche à ta conscience. Je dois partir. Ah, ça c'est, parce que ça c'est le péché mignon qui risque d'emporter beaucoup d'entre nous. Il me manque un billet pour m'acheter le billet de ticket de tram. Et puis, je prends la carte d'abonnement de mon frère, de ma soeur. C'est lui qui est fidèle dans des petites choses. Et c'est rare des grandes. Bien aimés, travaillons pour abandonner ces choses-là. Parce que le Christ dit, on ne sait pas quand est-ce qu'il viendra. Le problème, ce n'est pas que, même moi tu le dis ici, peut-être qu'il n'y a personne qui est parlé par rapport à ça. Mais ce que je voulais nous dire, c'est quoi? C'est que quand on l'a fait, qu'on puisse se repentir. Et c'est là où on comprend pourquoi est-ce que l'apôtre Paul utilise le mot fils de Dieu. Parce que fils, sur le plan spirituel biblique, ça voudrait dire un enfant de Dieu mature. Nous devons chaque jour ici manifester que depuis que nous sommes chrétiens, nous grandissons, nous atteignons de plus en plus la maturité. Voilà pourquoi j'aime beaucoup ce passage de Luc 3, verset 7e, 8e, quand Jean le Baptiste chasse les Juifs qui viennent pour se faire baptiser, il dit, race des vipères, quittez ici, parce que vos actes ne correspondent pas à ce que vous êtes en train de chercher. Aujourd'hui, nos assemblées sont pleines de religieux, de gens qui connaissent le baptême, très bonne chose, mais qui ne vivent pas le baptême. Parce que le baptême, là, signifie un mode de vie. Être baptisé, ça voudrait dire abandonner son ancienne vie. Hein? Dans les autres baptêmes, pour renaître avec Christ. Ce n'est pas de la théorie. Est-ce que ça se voit? Dans notre moi réel. Est-ce que ça se voit? Ou bien nous sommes toujours de ceux-là qui pratiquons toujours un peu une sorte d'hypocrisie. Les hommes peuvent ne pas te voir, mais Dieu voit tout. Amen. Amen. Trois choses à signaler. Si moi et toi, nous voulons maintenant laisser, nous voulons que les gens voient que cette personne-là, il est ivre du Saint-Esprit. Je l'ai dit, lorsqu'un soulard, c'est dans cette démarche. D'ailleurs, le soulard, quand on lui dit, oh, tu vois comment tu as bu, il nie.
Alors que même sa manière de parler, toi tu vois que moi j'ai vu. Même ça passe. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas le cacher. Quelqu'un qui est conduit par le Saint-Esprit, même sa manière de parler, il va devenir comme Pierre devant la cour du Sanhédrin, où la dame lui dit, même son langage fait quoi? Nous devons être enivrés du Saint-Esprit. Ça voudrait dire que notre comportement de tous les jours doit changer. Nous devons devenir des chrétiens matures. Nous devons devenir des gens qui manifestons que même si la perfection n'est pas de ce monde, mais nous devons chercher à atteindre la perfection. Savoir, comme on l'a lu le dimanche passé, le vendredi lors de la nuit de prière, que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Amen. Regardez que Dieu avait une mission pour tout un peuple. Dieu voulait sauver le peuple d'Israël. Il est passé par David. Parce que David a réussi au test. Il en a bénéficié personnellement, mais Dieu aussi a gagné. Amen. Donc, en d'autres termes, lorsque nous sommes de ceux-là qui faisons que Dieu puisse atteindre ses buts, les premiers bénéficiaires, c'est moi et toi. Et cela ne peut se voir que dans notre manière de gérer le quotidien. Dans notre manière, je me souviens, nous parlions avec la sœur dernièrement, parce que parfois quand je parle de gérer, là, nous avons tendance à voir des choses qui sont comme le péché. Non. Imaginez-vous, peut-être que vous me connaissez ici. Il y a un disque qui est sorti de, comment ça s'appelle, de Moïse Ndi, n'est-ce pas? Qui fait éloge comme ça, vous me voyez dans une fête. Je danse même plus que les chanteurs là. C'est un péché, mais je peux vous pousser au péché. Parce que je dois savoir qui je suis. Il y a des choses qui se font à partir d'un certain âge. Parfois tu vois, parfois des pasteurs qui dansent comme si c'était dans un concours. Bouge la tête, ils bougent la tête. Nous devons il connaît tous les cris. Il y en a même, il y a un chant, ils enlèvent même des vestes, ils se mettent ça en bandoulière comme ça, ils commencent à danser. Non, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Il est le temple pour véhiculer de bonnes choses. Mais il est aussi, tu sais, j'ai dit que Joseph a bénéficié. Parce que quand cette parole qu'on a lue de l'Épître aux Corinthiens, nous en avons le bénéfice. Si nous ne détruisons pas ce temple, le temple du Saint-Esprit, c'est le temple de Dieu, n'est-ce pas? Est-ce que la maison de Dieu peut avoir la maladie? Non. La maison de Dieu peut avoir des soucis? Non. Tant que nous permettons que notre corps soit le temple de Dieu, les choses mauvaises ne vont pas nous visiter. Nous allons profiter nous-mêmes de cette grâce et nous allons aussi faire en sorte que le ciel soit dans la joie parce que sa mission a été réussie par nous. La plupart d'entre nous ici, et nous le verrons peut-être les jours à venir, le comportement que nous avons, c'est d'un homme de Dieu connu dans la Bible, dans le livre des Juges, à partir du verset 13e, un certain Samson, n'est-ce pas? Regardez cet homme-là qui avait été né pour une mission noble. La mission n'était pas d'abord. Vous voyez, la mission, c'était Dieu voulait sauver son peuple, libérer son peuple par rapport aux Philistins qui les dérangeaient depuis beaucoup d'années. Mais regarde, Dieu choisit un homme, c'est Samson. En choisissant cet homme, c'est la famille de qui a profité? De Samson. Parce que ses parents n'avaient pas d'enfants. Parce que Dieu a choisi, la famille en a profité aussi. Amen. Et regardez que, mais le même Samson, à qui Dieu avait donné une onction, monsieur, regardez comment la vie de cet homme a fini. Comment? Parce qu'il a échoué. Veux-tu adopter quelle attitude? Quelle est cette attitude que nous voulons? Dieu veut que nous puissions avoir l'attitude de Joseph. Nous puissions avoir l'attitude, par exemple, de l'apôtre Paul, qui, le jour où il a connu le Christ, jusqu'à sa fin, il prononce cette parole que j'aime bien, que vous connaissez bien, de Timothée, chapitre 4, verset 7, 8, qui dit, moi, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la confiance en Dieu et j'aurai la couronne. Amen. Voilà, c'est à quoi nous sommes appelés. L'action du Saint-Esprit. Être conduit, être consolé, être rempli. Ce n'est pas des mots que nous prononçons. C'est ce que nous reflétons.
Amen. C'est ce que nous sommes. Et pour pouvoir y arriver, comment y arriver? Qu'est-ce que nous devons travailler par rapport à nous? C'est trois choses. La première des choses, c'est la discipline. La discipline personnelle. Nous manquons beaucoup de discipline. Personne ne peut réussir dans quoi que ce soit s'il n'est pas discipliné. Amen. Que ce soit à l'école, la vie est compliquée. Être discipliné, c'est quoi? C'est se poser soi-même certains principes de la vie qu'on doit respecter. Amen. C'est quoi les principes? S'interdire certaines choses, même si dans le passage de Corinthiens 6, le verset qui précède dit tout est permis, mais tout n'est pas quoi? Il dit tout ne me donne pas l'avantage. Je peux donner ici l'exemple de la danse. Elle est bien, mais moi en tant que pasteur, dans une grande salle comme ça, je veux prouver à qui que je suis un grand danseur. Je veux prouver à qui ça peut être le mal. Combien de nous avons tendance, au lieu de prouver que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu, parfois l'image qu'on reflète, c'est comme si nous étions conduits par l'Esprit du mal. Et parfois ce sont des païens qui viennent pour nous conseiller, pour nous dire, mais pasteur, même toi aussi, frère, même toi aussi. La discipline, c'est s'imposer certaines choses qu'on ne peut pas faire. Moi, j'aimerais que d'ici là, chacun d'entre nous ici adopte les principes de sa vie, une certaine discipline. Ça, je ne fais pas. Ça, je ne fais plus. Là, je ne fais plus. Parce que dans telle situation, parce que vous savez, c'est discipliné à un prix. Voilà pourquoi le même apôtre Paul, quand il parle aux Corinthiens, je pense que c'est Corinthiens 9e chapitre, il dit quoi? Tous ceux qui courent dans le sang, ils s'imposent quoi? Une certaine discipline. Ils traitent comment leur corps? Durement. Le corps ici peut t'amener en enfer. Mais le corps peut t'aider à aller au ciel. Et le corps, bien aimé, il a été livré au diable. Pourquoi? Parce que Dieu a dit au serpent qu'il mangera quoi? La poussière. Et qu'est-ce qui est poussière dans l'homme? C'est un corps. Voilà pourquoi pousser là, ce n'est pas mordre. Voilà pourquoi le diable fait toujours tout pour nous faire chuter par rapport aux besoins du corps. Il fait pourquoi? Parce que c'est la nourriture que Dieu peut donner. La poussière. Vous êtes poussière, c'est notre chair, c'est notre corps. Nous devons discipliner notre corps. Nous devons prendre, lisez la Bible, le Christ lui-même, totalement du Saint-Esprit. Il avait une discipline. Moi, tel jour, à telle heure, je veux prier. Quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, il va prier. Je suis, Dieu a un témoignage très bien aimé par mes chefs. Il y a un nouveau produit qui a été inventé par notre société. C'est un produit qui est encore au niveau des essais. Donc, département, comment on appelle ça, recherche et développement. Mais les Américains en ont tellement besoin. Un seul carton produit en 3 minutes coûte 6 et 4 000 euros. Ils nous ont tellement commandé avec des déchets, il y a encore en déchets que hier, ils ont besoin des gens pour produire. Tellement les commandes sont grandes. Ils me demandent, ils me disent, enfin, on a trouvé des gens qui pouvaient travailler hier samedi, le matin, le soir, le matin, aujourd'hui dimanche, le matin. Il manquait des gens pour la nuit. C'est le chef lui-même qui vient me trouver pour me dire, s'il te plaît, est-ce que tu ne peux pas? Moi je me dis, je dois aller au culte demain. Nous avons veillé, je vais y aller. Amen. Je suis salé depuis hier. Nous avons fait veiller vendredi. Nous avons terminé la veillée. Hier à 18h, je suis allé au travail, je suis sorti à 6h du matin. Je suis venu servir. Et je crois que la chose de Dieu est là. Parce à cause de la discipline. Ma discipline, c'est que moi je ne prépare jamais mes prédications pour le dimanche. Non. Sauf
si j'arrive ici, il arrive le moment où tu as préparé des choses. On est assis là-bas, tu sois l'esprit technique, ce n'est pas le message. Si ce n'est pas le message, il fera tout pour le faire. Et imaginez-vous que j'arrive, très souvent quand je viens ici, vous voyez, j'ai ma note, ma copie de note. J'arrive, je l'imprime, mais je l'ai laissé sur la table. Pourquoi? Parce que c'est lui qui parle, ce n'est pas moi. C'est lui qui nous parle, c'est le Saint-Esprit. Quand l'Esprit de Dieu agit en toi, il va te faire des exploits. Pourquoi? Parce que là, j'avais changé. Je l'ai dit et je le répète, ce qui nous manque à l'église aujourd'hui, pour pouvoir tenir aux exigences, aux recommandations de la manifestation de la vie de Dieu par nous, que le Saint-Esprit produit à nous, c'est le manque de discipline. Paul dit aux Romains, l'Esprit de Dieu vient pour que notre corps soit offert comme sacrifice. Romains 1-2. Le Saint-Esprit doit changer, renouveler notre intelligence, n'est-ce pas? Notre mentalité, notre manière de penser des choses. Dieu ne pense pas comme nous. Quand Dieu dit, regardez cet homme, dans la logique humaine, il devait se venger. Et il en a la possibilité. Même ses frères, ils ont peur de lui. Mais quand ils viennent, ils disent, moi je ne suis pas à la place de Dieu. Vous avez voulu me faire du bien et du mal, mais Dieu l'a transformé en bien. Ici, aujourd'hui, tu es devant, prenons Dieu au mot. Quand tu es devant une solution, discipline-toi. Plus question de fraude. Plus question d'utiliser la carte d'abonnement de quelqu'un d'autre. Plus question de tricher. Accepter de mourir dans la vérité. Plus question. À ce moment-là, tu iras même auprès de la personne la plus, on dit en lingala flambeau, qui ne donne pas radin. Tu lui demandes comme ça, c'est lui qui te calme, c'est toi qui te calme l'argent. Parce que Dieu a vu que tu ne peux pas faire du mal. Tu veux véhiculer l'image de cet homme. Et d'une onction partie du Saint-Esprit. Première chose, la discipline. Et j'ai dit la discipline, c'est quoi? C'est s'interdire des choses. Une chose. Et la discipline, c'est aussi s'exiger des choses. Il y a des choses qu'on dit, ça je ne fais plus. Telle chose, quand je fais, je me fâche toujours. Telle chose, quand je fais, je dois, moi, traiter durement mon corps. Pourquoi? Parce que Paul dit, ceux-là qui courent dans les stades pour attraper la couronne, ceux-là doivent martyriser, sacrifier leur corps. Parce que le corps, et je le répète, est la poussière, et la nourriture du serpent. Ce n'est pas lui qui a choisi, c'est un choix qui lui a dit. Il a dit, toi tu mangeras de la poussière. Et la poussière, voilà pourquoi il nous attaque. Voilà pourquoi il attaque notre chair, le besoin de la chair. Amen. Deuxième chose, et je vais très vite, la discipline. Mais c'est toujours d'avoir conscience de ce que nous sommes. En tout temps. Partout où je me retrouve. Il n'est pas question parfois quand on est dans des assemblées, à l'église comme ça. Toi qui es fils de Dieu, fille de Dieu, toi qui es chrétien mature, il y a certaines choses qu'on ne doit plus te dire. L'apôtre Paul, parfois, c'est comme s'il regrettait, il dit, vous qui deviez manger de la nourriture solide, vous allez d'abord à prendre du lait. Alors qu'il y a des personnes qui sont bien disposées à prendre du lait. L'une d'entre elles est assise avec nous, elle dort. Quand elle fait du bruit ici, elle ne sait pas. Pourquoi on comprend? Elle ne sait pas ce qu'elle est nature. Elle est encore enfant. Mais pourquoi t'attends te dire à toi? Tu ne sais pas qu'il y a certaines choses à ton âge. Si on te les dit, parfois tu peux mal les prendre parce qu'on ne doit pas te le dire par rapport à toi. Amen. Ayons conscience de ce que nous sommes. Ayons conscience de notre statut. Pourquoi pas ce statut-là nous poussera à avoir une attitude qui fait que, attention, parce que ce que nous faisons peut avoir des conséquences sur nous, mais ce que nous faisons peut aussi avoir la conséquence sur plusieurs qui dépendent de nous. Amen. Si nous, en tant que leaders, nous, en tant que... Voilà pourquoi les païens ne veulent pas venir auprès de Dieu. Ils disent quoi? Regarde comment sont les chrétiens. Ils sont misérables. Pourquoi? Nous sommes en train de remettre Christ sur la croix, une image. Pourquoi? Parce que nous reflétons l'image de misère et de pauvreté. Nous sommes là, nous, pour avoir en toutes circonstances conscience de notre statut d'ambassadeur de Christ. Je suis là. On m'a fait du mal. Joseph a fait quoi? Il a pardonné. Remettre. Ce n'est pas dur et ce n'est pas facile. C'est difficile. Oui, Dieu le sait. Mais ça veut que le Saint-Esprit, le jour où tu vas pardonner,
Si la soif est là, hein, j'aime beaucoup ce passage, n'est-ce pas? Quand Jésus dit dans Jean 7, si quelqu'un a soif, Dieu nous demande d'être disposé, d'avoir la volonté d'y arriver. C'est lui qui va te faire arriver, c'est lui. Amen. Et puis deuxième chose aussi, et c'est par là que je donne le message, c'est souvent d'être des attitudes de légèreté. C'est la légèreté qui a coulé Samson. Savons-nous ce que ça voudrait dire le nom Samson? Ceux qui connaissent un peu l'anglais, le couple d'anglophones ici, oui, mesdames aussi, même le frère de connaît. Quand on dit sunshine, ça veut dire quoi en français? Hein? Voilà. C'est ça Samson, en hébreu. C'est sunshine. Qu'on a traduit en français par Samson. Ça voudrait dire, c'est un homme qui était venu pour prier la lumière de Dieu, mais qui a fini mal. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas voulu le soleil, le petit soleil qui brille. Nous le sommes nous aussi. Et je commence à comprendre. Jésus a dit que nous sommes la lumière du monde. Mais attention, la lumière, elle est faite pour faire quoi? Pour le Dieu. Parce qu'il nous existe, il dit que votre lumière fasse quoi? Luise. Afin que les gens puissent voir nos bonnes œuvres et qu'ils glorifient notre Père des cieux. Que Dieu bénisse sa parole. Merci.